Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller faire une guidance générale, sentimentale, intemporelle, pour savoir un petit peu ce que votre autre, la personne à laquelle vous pensez, dit de vous. Donc auprès de ses proches, auprès de sa famille, auprès de ses amis, peu importe, voir un petit peu ce qu'on dit sur vous, comment on vous voit, etc. Alors, donc pour vous aider à choisir des petites citrouilles en pierre. Donc voilà, vous faites confiance à votre intuition pour choisir la couleur. En premier, on a un petit peu ce marron beige. En deuxième, on a c'est du lapis lazuli, je crois, donc du bleu. Et en dernier, du blanc. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour choisir. Vous allez là où vos intuitions vous emmènent. S'il y a plusieurs tas, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages pour vous. Et puis, on se retrouve pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la première petite citrouille, la citrouille marron beige. Alors, on va aller voir un petit peu déjà dans quelles énergies vous êtes au niveau de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est peut-être qu'une autre pile est pour vous, un autre tas. Et voilà, s'il y en a aucun qui résonne, bah, peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Alors, on va aller voir un petit peu comment vous êtes dans la relation. Ok. Alors, il y a une décision qui a été prise, qui a été difficile à prendre, mais qui a été prise et qui a fait un vrai changement dans votre relation. Donc, soit, on va aller voir un petit peu après, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de distance, hein, qu'il y a moins de communication, donc peut-être qu'il y a eu un clash, peut-être que c'est, sans vous avoir averti, hein, peut-être qu'il y a l'un d'entre vous qui a pris cette décision, qui a mis de la distance, qui a pris un petit peu la tangente. Aujourd'hui, on est sur, comme s'il y avait eu une fin de cycle, comme s'il y avait eu un petit peu un aboutissement entre vous, pas forcément positif pour le coup, plutôt vers quelque chose où on communique beaucoup moins, voire peut-être plus du tout. Il y a vraiment, ça a été difficile à prendre, hein, cette décision, visiblement. Donc, visiblement, vous n'êtes peut-être plus en contact, beaucoup moins. En tout cas, il y a eu, c'est arrivé pour moi un petit peu d'un coup, c'est quelque chose qui a pris du temps à mûrir, hein. Peut-être que c'est quelque chose auquel vous pensiez depuis un moment ou votre autre pensait depuis un moment, de mettre de la distance. Et il y a eu pour moi un élément déclencheur, quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu chacun de son côté et on se parle plus énormément, hein. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne dit de vous, dit de votre relation à ses proches, à ses amis, à sa famille. Alors. Bon, alors, déjà, il n'y a pas énormément de remise en question, du moins dans le discours. C'est-à-dire que peut-être que cette personne regrette où vous en êtes aujourd'hui, regrette cette séparation, cette prise de distance, regrette cette décision qui a été prise. Pour autant, on n'a pas spécialement envie de le reconnaître auprès des proches. C'est-à-dire que on va dire des choses du genre « Non, mais moi, j'ai bien fait de faire comme ça » ou « De toute façon, c'était la meilleure chose à faire. Il fallait que ça se termine comme ça parce que ça n'allait pas. Moi, je n'étais pas satisfait. » Donc, il y a quand même un petit peu de fierté. Pour moi, il y a un petit peu aussi, on défend son bout de gras, quoi. On défend son point de vue. On n'est pas forcément fautif ou fautive, on n'est pas dans la remise en question, du moins dans le discours. Peut-être qu'en intérieur, cette personne souffre et se dit merde, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû agir différemment. Pour autant, en façade extérieure, auprès du social, on ne se remet pas vraiment en question. On est plus sur j'ai eu raison ou c'est mieux comme ça, il fallait que ça arrive, moi je n'ai rien à me reprocher, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, il y a vraiment une espèce de, un petit peu de fuite, bon, maintenant que c'est fait, de toute façon, moi j'ai rien à me reprocher, ce n'est pas grave, je vais me tourner vers quelqu'un d'autre, je vais m'ouvrir à d'autres rencontres, je vais, il y a un peu le discours une de perdue ou un de perdu, 10 de retrouvé, hein. Ceci dit, moi je ressens énormément de fierté, de mauvaise foi, de souffrance en dessous, donc c'est un faux discours, on fait genre que tout va bien, on donne l'impression qu'on vit bien la situation, que de toute façon c'est pas grave, on peut passer à autre chose. Il y a quand même énormément de mauvaise foi, hein, je vous le dis, mais c'est vrai que dans le discours, on n'est pas très...
c'est pas qu'on n'est pas sympa, parce que je vois pas spécialement pour le moment de critique où on dit que c'est de votre faute, on dit plutôt que ce n'est pas de la nôtre. Ce n'est pas de notre faute et on peut aller se tourner vers quelqu'un d'autre, vers d'autres rencontres, on va s'amuser, on va en profiter pour faire des sorties, pour faire la fête. On est un peu dans ces énergies-là on veut pas faire face à la réalité, on veut pas en discuter en profondeur avec les proches. Hein. Alors, ensuite... Ouais, on retourne vraiment dans la mauvaise foi, dans le... Non, moi, j'ai rien fait de mal. De toute façon, là, c'est clair, on n'a plus rien de sentimental, d'officiel. Donc, si j'ai envie... Il y a de l'autoconviction quand même. Hein. Dans ce discours, certes, on n'a pas envie de reconnaître peut-être que vous manquez, que ça fait du mal, etc. Donc, on ne se remet pas en question, on ne se remet pas en cause. Mais en plus de ça, on essaie de s'auto-convaincre de ce qu'on dit. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme exorciser les sentiments que de parler aux proches en disant que tout va bien, parce que à force de le dire, peut-être on va finir par y croire. Peut-être on va finir par se dire que c'est pas grave, que on fait rien de mal, que bah ouais, peut-être qu'au fond on est encore amoureux, ou on a des sentiments, ou on est attaché, mais on ne va pas le reconnaître. Peut-être qu'au fond de nous, on se dit que d'aller fréquenter d'autres hommes ou d'autres femmes, que de sortir, que de nouer des liens, ça c'est pas bien parce que ça vous ferait du mal, mais bah non, puisque de toute façon c'est fini. Vous voyez, il y a une espèce d'autoconviction de ce n'est pas grave, puisque moi je n'ai pas à me remettre en question, tout va bien, la décision était nécessaire, je vais profiter et je passe un peu sur la culpabilité, sur les choses comme ça. Donc on est sur une espèce de discours d'autoconviction de tout va bien. C'est pas vraiment un déni, je pense que c'est plutôt une fierté à la base qui devient maintenant nécessaire parce que c'est un axe de conduite ou de raisonnement pour sortir du deuil d'une certaine manière, pour faire son deuil, pour dire tout va bien. On est un peu, oui, à la base, non, mais on évolue, voilà, vers le déni, dans l'insouciance de non, mais tu sais, on n'était pas si proche que ça ne m'affecte pas tant que ça, moi maintenant je suis un peu libérée, délivrée, tu comprends, maintenant je peux faire ce dont j'ai envie. Il y a vraiment ce discours-là hein, de vouloir, de pas vouloir... dire les choses comme elles sont, on veut vraiment minimiser la relation, minimiser la séparation ou la prise de distance ou cette décision importante qui a été prise et qui entraîne un petit peu tout ça. En tout cas, on est oui, on minimise les faits et on essaie de s'auto-convaincre et de voir le positif. Alors, on ne le ressent pas réellement, mais on se dit que si on arrive à le faire croire aux autres, si tout le monde y croit, nous, on va finir par y croire et peut-être que nous, on va mieux le vivre. Il y a une sorte d'exutoire, hein. Alors, à la sphère très proche, hein, dans la majorité, on est dans cette espèce de fuite, de déni, de tout va bien, je vais bien, youpi, un ou une de perdu, 10 de retrouvé. À la sphère très proche, on exprime quand même un peu la souffrance. Quand on a des coups de mou, on montre un petit peu sa faiblesse, sa vulnérabilité, ou peut-être qu'on dit que on se sent un peu démuni, qu'on ne sait pas forcément comment faire. Ça reste très ponctuel. Ça reste à de très rares personnes, les personnes les plus proches, où on met quand même un petit peu en avant sa vulnérabilité et on cherche indirectement un petit peu d'aide. C'est vrai que, voilà, majoritairement, il y a cette fierté, de cette mauvaise foi qui prenne le dessus. De temps en temps, quand on est un petit peu plus en alignement avec soi-même, avec son émotionnel, on reconnaît qu'on n'est pas bien. On cherche un petit peu de l'aide. On cherche un soutien. On se sent un peu perdu, un petit peu démuni, un petit peu abandonné peut-être même. Hein. Donc, pour certaines personnes très proches, on laisse voir la vérité. Et on exprime quand même une certaine souffrance. C'est-à-dire que j'ai l'impression que même si c'est cette personne qui a pris cette décision, qui a tranché, qui a pris le large, qui a mis de la distance, c'est pas qu'on va vous le reprocher, mais dans le discours, encore une fois, il y a de la mauvaise foi, hein, on va dire que vous l'avez abandonné. Voilà.
que c'est vous qui n'avez pas su faire et que maintenant, si il ou elle est dans cette situation, indirectement, c'est de votre faute. Il y a beaucoup de mal à se remettre en question, surtout au niveau du social. Allez, on rebondit très très vite. On rebondit très très vite. J'ai l'impression que dès qu'on tombe un petit peu dans ce côté souffrance, on est démuni, on le communique un petit peu de tu sais, je suis pas bien, ça m'atteint quand même, il faut pas croire. Est-ce que je me sens un petit peu perdue, etc. Et tout de suite après, oui, enfin finalement c'est quand même un point en moins. Maintenant je peux faire ce que je veux. On rebondit assez vite quand la fenêtre s'ouvre et qu'on laisse accès à des personnes très proches, à cette vulnérabilité, à cette souffrance, tout de suite après, le mental reprend le dessus et non, on veut pas montrer ça, on veut faire croire que tout va bien, on veut montrer qu'on va saisir des opportunités, qu'on se lance sur quelque chose de nouveau, hop, on donne l'idée qu'on veut rebondir. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie de communiquer là-dessus. En fait, je pense que cette personne, pourquoi il y a cette mauvaise foi, il ou elle a du mal à affronter la réalité de la situation, à affronter la souffrance de la situation, même si c'est lui ou elle qui a pris la décision. Et du coup, alors quand c'est trop lourd, il y a des petits moments comme ça où on se met à nu, mais d'en parler, on n'est pas prêt. Parce que ça serait remuer des choses auxquelles on n'a pas envie de faire face, peut-être reconnaître ses propres erreurs, reconnaître ses propres fautes, reconnaître sa part de responsabilité. Et comme on n'a pas envie de faire ça, hop, on noie le poisson et on rebondit et on repart sur le discours originel de moi j'ai rien à me reprocher, tout va bien, je vais m'ouvrir au monde, de toute façon ce n'est plus mon affaire. Voilà. Alors ensuite. Ouais, voilà. On maintient l'illusion, On maintient l'illusion que tout va bien. J'ai l'impression qu'on surjoue aussi peut-être les possibilités ou les opportunités qui s'offrent à nous au niveau de la famille, des amis, des proches, peu importe, oui, bon, après tout, ça m'a mis un coup parce que je m'y attendais pas. Mais bon, tu sais, moi là je discute avec un mec ou une nana et puis un autre et une autre, t'inquiète pas. Et puis là, telle soirée, je dois aller voir telle personne. Tu sais, moi j'ai du monde de toute façon pour m'occuper, c'est pas ça qui va m'abattre, etc. On surjoue, on surexploite un petit peu les opportunités qui peuvent s'ouvrir à nous pour noyer le poisson. Encore une fois, on essaie vraiment au niveau des proches de noyer le poisson. Donc soit c'est peut-être une relation qui avait duré longtemps avant qu'on arrive là, peut-être une personne avec qui vous avez été en couple, c'est peut-être une relation moins longue, mais j'ai l'impression quand même que c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis une semaine, moins longue, mais en tout cas qui a compté, parce que moi ce que je ressens, c'est que les proches, la famille, les amis, encore une fois, sont quand même assez présents au niveau de cette personne. Ils sont assez demandeurs d'informations, pas par curiosité, mais pour checker si tout va bien. Il y a un réel intérêt t'es sûr que ça va ? Et du coup, c'est pour ça que cette personne se réfugie dans mais non, mais nickel, moi tout va bien, je vis ma vie en vie, j'ai des opportunités, j'ai des rencontres. Tiens, regarde, la semaine dernière, j'ai couché avec un tel ou une telle, c'est nickel. Voilà, c'est parce qu'il y a un réel intérêt des proches qu'il y a cette position défensive où on ne veut pas forcément affronter les choses non plus. Donc on est sur un discours un petit peu, on est de toute façon dans un conflit intérieur au niveau de cette personne, mais on est dans un discours vraiment c'est pas de mensonge, mais d'exagération et oui, on se met des œillères, quoi. Voilà. Et quand on pousse trop, quand les proches un petit peu... vont aller chercher, gratter de t'es sûr, parce que nous, on n'y croit pas trop. Là, à ce moment-là, cette personne, quand elle se sent un petit peu poussée dans ses retranchements, va se braquer. Pour moi, il ou elle se braque. Et là, il y a plusieurs choses. C'est soit on rembarre la famille, les amis, soit là, on tombe un petit peu, je vais pas dire dans le mesquin, mais c'est de votre faute. C'est-à-dire, non, mais tu sais pas tout. Il ou elle a fait ça quand même. Et c'est pas forcément, pour moi, c'est des choses très exagérées. C'est-à-dire, imaginons, vous avez un soir envoyé un message à, si vous êtes une femme, par exemple, une amie, si vous êtes un homme, un ami, et cette personne vous a tapé un scandale de oui, je suis sûre que tu me trompes, etc., et a eu la confirmation que c'était rien du tout. Aujourd'hui, cette personne peut très bien dire, non mais tu sais pas, il ou elle envoyait des messages à 23h,
voilà, en sortant les choses du contexte, hein, en ne donnant pas toutes les explications, pourquoi, pour justifier, regarde, j'ai raison d'avoir ce comportement, ne cherche pas plus loin que ça. Je me braque, je me rentre dans mon mental, je te donne des explications que tu cherches, qui ne sont pas forcément vraies, qui sont très fermées, qui sont très... on se protège émotionnellement, et on donne un discours vraiment qui est très différent de ce que l'on pense. Hein. Alors ensuite... Ouais. Ah ouais, nous on est inébranlable, on a bien fait, et puis de toute façon, il y a un côté aussi, j'ai l'impression, dans le discours qu'on tient, œil pour œil, dent pour dent. Tu sais pas ce que il ou elle a fait, moi, je te dis que c'était la bonne solution. Voilà, on justifie la séparation, en fait, encore une fois, hein, que ce soit de son initiative ou de la vôtre, on justifie la prise de distance, la séparation, la décision, peu importe ce que c'est, on le justifie comme... C'est une réponse à quelque chose qu'il y a eu en amont et que tu ne sais pas. Et quelque chose de grave, hein, bien sûr. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on en est là, de toute façon, c'est parce que il ou elle a fait ça. Donc, moi, j'ai eu raison de faire ça, parce que tu comprends, j'ai été gentille, moi j'ai été attentionnée, encore une fois, on ne se remet pas en question, du moins, on ne se remet pas en cause au niveau du discours, hein. Cette personne en intérieur est un peu plus amochée que ça, mais au niveau du discours, moi, on se donne le bon rôle, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'étais là pour lui ou pour elle, tu te rends compte, j'ai fait ça alors que je le fais jamais, moi j'étais généreux ou généreuse, maintenant cette personne, elle a fait ci, elle a fait ça, et puis il a fait ça ou il a fait ci encore une fois, et du coup, bah, moi, j'ai pris la décision, voilà, c'est mieux comme ça, parce que à un moment, j'estime que c'était pas équitable, que c'est de sa faute, etc. Donc on est vraiment... On va pas encourager, parce que ça peut, dans le discours que je tiens, ça peut être compris comme ça, on n'encourage pas la haine contre vous, on n'encourage pas la colère contre vous, on ne vous fait pas passer pour vraiment le méchant ou la méchante, ou du moins comme quelqu'un d'horrible, de despotique, de tyrannique, ou de ce que vous voulez. Par contre, effectivement, si c'est pas de notre faute, il faut bien que ça soit la faute de quelqu'un. Donc, vous n'êtes pas le grand méchant ou la grande méchante de l'histoire, mais vous êtes le ou la responsable au niveau du discours, encore une fois. Hein. Parce que là, on parle du discours, on ne parle pas de ce que cette personne pense réellement, on parle vraiment du discours. Ouais, il y a vraiment... En gros, c'est le discours de base, c'est pas de ma faute, c'est mieux comme ça. Maintenant, hop, je peux aller pêcher n'importe quel poisson, je peux faire ce que je veux. Quand il y a des petites chutes, c'est, oui, bon, je souffre, mais bon, t'inquiète, je vais rebondir, j'ai telle et telle opportunité, ne t'en fais pas. Par contre, si on va creuser, si les proches vont creuser, là, on se braque et là, il y a un peu plus de colère. Comme dit, hein, de toute façon, c'est parce qu'il s'est passé ça. Moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est justifié. Et puis, tu sais, c'était pas aussi rose. Moi, j'ai tenu bon. Et puis, t'inquiète pas. Il y a un côté... on veut surtout pas montrer que ça nous affecte. Hein. On se dit, regarde, je tiens bon. Moi, je suis prêt à m'ouvrir à l'amour. Il n'y a pas de souci. J'en ai chié, entre guillemets, certes. Mais bon, allez, vu que t'insistes, je veux bien reconnaître que ça m'a peut-être un petit peu atteint. Mais t'inquiète pas, je tiens bon. Maintenant, moi, je suis prêt à m'ouvrir à l'amour, quel qu'il soit, à enchaîner les rencontres et à trouver quelqu'un qui me corresponde. Par contre, je ne donnerai plus autant. Et ça, c'est là où c'est, par contre, oui, cette personne communique sur le fait d'avoir peut-être d'autres opportunités, d'autres ouvertures, d'autres personnes, etc. Par contre, on prévient bien la famille, les proches, les amis, que, je vais pas dire ça va être du one-shot, mais un peu, que on n'est pas... on a envie de s'amuser. C'est-à-dire que on ne reconnaît pas peut-être que vous avez... compter que vous avez mis cette personne dans la souffrance, mais indirectement si, parce qu'on laisse entendre, on fait comprendre qu'on ne veut plus, entre guillemets, se poser. Que, je ne vais pas dire que cette personne est vaccinée, parce que ça serait vous accorder de l'importance, et on ne veut surtout pas communiquer là-dessus auprès des proches, que vous avez été important, mais on laisse entendre que maintenant on veut profiter, on ne veut pas se poser. On ne veut plus donner, on ne veut pas, etc. De temps en temps, encore une fois, à certaines personnes très proches, et quand il y a des petits coups de mou, on dit que vous manquez, qu'on a peur de vous perdre, qu'on a peur de vous avoir perdu. Ça reste très très rare. Je préfère vous le dire. On est plus dans un discours un petit peu de...
voilà, de bluff, d'esbrouf, de tout va bien, je vais bien, regarde, je vis ma meilleure vie. Hein. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé. Encore une fois, je fais un petit disclaimer. Vous n'êtes pas, on n'encourage pas la colère contre vous, hein, ni la haine. Par contre, on essaie de trouver un responsable et c'est vous. Voilà. Donc, le but c'est pas de vous faire passer pour une personne horrible, mais de dire que c'est pas de sa faute. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, si ça vous a éclairé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter également. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième citrouille, la petite citrouille bleue. Alors, on va aller voir ensemble un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est peut-être que ce tas-là n'est pas pour vous. Je vous invite à aller en voir un autre. S'il n'y en a aucun qui résonne, ce qui peut arriver, c'est peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Alors, on va aller regarder un petit peu dans quelles énergies vous êtes. Ok. Alors, là, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'un peu frustrant. Alors, que ce soit de votre côté ou de l'autre, on prend sur soi parce qu'on a envie un petit peu de... c'est enthousiasmant. Pour moi, c'est le début, on va dire ça comme ça. C'est une personne avec qui il y a une bonne connexion, c'est enthousiasmant, on a envie de se lancer, on a envie de faire des trucs, on a envie de le voir ou de la voir, on a envie de, voilà, de sortir, de faire connaissance, etc. Pour autant, il y en a un des deux qui est dans cet état-là, et il y a l'autre qui ralentit. Donc, il y a un petit peu de frustration. J'ai l'impression que la personne qui se retient, ce n'est pas parce que on n'est pas sur le même mood que l'autre, ou on n'est pas sur la même connexion, hein, c'est qu'on prend sur soi. On fait attention de ne pas aller trop vite, peut-être parce que ça nous a desservi, peut-être parce qu'on s'est planté, peut-être parce qu'on n'est pas prêt. Toujours est-il que, voilà, il y a cette espèce de frustration de on prend sur soi parce qu'on aimerait que ça aille plus vite, et on prend sur soi parce qu'on ne veut pas que ça aille trop vite. Pour autant, ça a l'air bon, c'est un petit peu lent, mais c'est patient, mais ça fonctionne bien. Hein. Je veux dire, il y a de l'enthousiasme, ça avance concrètement, alors même si c'est lent peut-être, il y a quand même de bonnes dispositions générales. Alors, du coup, on va aller voir ce que cette personne dit de vous auprès de ses proches. Donc, famille, amis, voilà, au sens large. Bon, on veut pas s'emballer, hein. On veut pas s'emballer, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu, peut-être tous les deux, hein, qui est assez enthousiaste, mais qui voulait prendre le temps. J'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de déséquilibre, mais soit on dit que, parce que là je reçois les deux énergies, soit on dit que voilà, nous, on essaie de faire attention que ça aille pas trop vite parce que, et on dit à nos proches, tu sais ce que j'ai vécu, tu sais comment à un moment j'étais, il a fallu me ramasser la petite cuillère, moi j'ai pas envie de revivre ça, donc je prends le temps. Soit on dit de vous que vous n'êtes pas facile à approcher et que on ne sait pas trop si vous êtes réceptif ou réceptive parce que vous avez l'air d'être un petit peu verrouillé émotionnellement. Voilà. Donc là, il y a les deux énergies. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Encore une fois, c'est général, donc on ne peut pas faire au cas par cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai l'impression qu'on a peur de mal faire. Hein. On a peur de mal faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne se dit, si je fais un pas de côté, si j'ai pas, par rapport au fait que vous soyez peut-être un petit peu sur la défensive, parce que vous avez vécu des choses compliquées dans le passé au niveau sentimental et qu'aujourd'hui vous prenez votre temps, on a l'impression que à la moindre erreur, ça peut être fatal. Que peut-être on marche sur un champ de mine. J'ai l'impression que pour certains, la personne à laquelle vous pensez se confie pas mal à votre sujet parce que vous êtes une énigme, vous êtes un mystère et qu'on ne sait pas trop comment vous prendre, on ne sait pas trop comment bien faire les choses et qu'on n'a pas envie de mal faire et de saboter un petit peu parce qu'on se dit que on vous sent méfiant, on vous sent méfiante. Hein.
de toute façon. Et même si c'est cette personne qui prend son temps, elle a très très peur de votre réaction, c'est-à-dire que vous puissiez vous braquer, laisser tomber, passer à autre chose. On est très très sensible à ce que vous pouvez penser, à ce que vous pouvez exprimer, à ce que vous pouvez dire. Et j'ai l'impression qu'on se confie pas mal sur vous. Alors peut-être pas à tout le monde non plus, mais il y a peut-être au moins 1 ou 2 personnes de confiance à qui on se confie, à qui on explique que on demande des conseils. Si je fais ça, est-ce que tu penses que c'est bien ? Si je fais ça, voilà, j'ai envie d'envoyer un message, est-ce que tu penses que si je dis ça, il ou elle va bien le prendre? Est-ce que tu penses que il ou elle va me répondre? On cherche un petit peu la validation parce qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait et on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Donc on est plus dans une énergie de confidence. Ouais, on se sent un petit peu dépassé, on se sent un petit peu submergé. On n'a vraiment pas envie de faire de conneries, que ce soit pour nous, parce qu'on a déjà pas mal souffert en amour, que ce soit pour vous. On n'a pas envie de passer à côté de vous non plus. Et du coup, on se sent peut-être un petit peu dépassé par l'émotionnel, par qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire. On cherche vraiment des conseils, on cherche du soutien, on cherche de l'aide, on cherche une certaine validation pour pouvoir... j'ai l'impression qu'on a, on a très très peur, il y a beaucoup d'empathie, on a peut-être peur de vous brusquer, de vous faire du mal, de vous mettre en colère, voilà, donc on cherche un petit peu des solutions parce que on n'a pas non plus envie de vous surcharger, on n'a pas envie de vous envoyer des signaux contradictoires, on n'a pas envie d'être too much, on est vraiment dans, ouais, on cherche du conseil. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est vrai que j'avais des énergies plutôt positives, hormis cette frustration de il y en a un qui avance, il y en a un qui avance pas. Il y en a qui cherchent aussi peut-être le moyen de se justifier auprès de la famille, auprès des proches, auprès de... je ne sais pas comment expliquer mon point de vue. C'est-à-dire que voilà, si je suis lent, si j'ai pas envie que la personne se lasse, j'ai pas envie non plus d'être too much, et je ne sais pas comment m'exprimer, comment expliquer mon comportement sans que ce soit lourd, sans que ce soit conflictuel, etc. On cherche vraiment du conseil pour faire les choses. Hein. Ouais. On cherche énormément de conseils au niveau de la communication. J'ai l'impression que cette personne, de toute façon, quand il ou elle vous répond à l'écrit, je pense que c'est rarement quelqu'un qui répond tout de suite. Parce qu'il y a ce besoin de se poser, de réfléchir, de dire qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que je dois contrôler pour pas que ça aille trop vite, pour pas le ou la braquer, pour que moi ça n'aille pas trop vite de mon côté. J'ai l'impression qu'aussi il y a peut-être des mensonges pour certains d'entre vous. Par exemple, si c'est vous qui êtes initiateur ou initiatrice qui avez envie que ça avance et que c'est cette personne qui est plutôt dans la lenteur, vous avez souvent des disquettes un petit peu pourries. Du genre, ah oui, bah, j'ai aquaponé. Alors peut-être pas à ce point-là, mais oui, tu comprends, j'ai un imprévu, j'ai mon fils ou ma fille qui a de la fièvre, je peux pas trop t'écrire, ou alors je peux pas te voir, ou il y a des excuses un petit peu souvent, et cette personne, j'ai l'impression que dans la manière dont il ou elle se confie, cherche un petit peu des esquives parce on n'a pas envie de vous braquer ou de vous faire lâcher. On n'a pas envie que vous lâchiez l'affaire. Mais d'un autre côté, on veut pas vous rembarrer, on veut pas que ce soit mal interprété. Parce que nous, on a un petit peu du mal à avancer pour certains d'entre vous. De toute façon, il y en a un des deux qui a du mal. Hein, donc vous prenez ce qui résonne. Voilà, moi je vous dis ce que je canalise, vous prenez selon votre situation. J'ai l'impression qu'on n'est pas... on n'est pas très honnête, en fait. C'est pas mauvais, c'est pas méchant, c'est pas pour vous la faire à l'envers. C'est parce qu'on veut éviter le conflit. On veut éviter de vous vexer. On est très sensible, encore une fois, à votre jugement, à votre façon de voir les choses, à votre opinion. Donc, on n'a pas envie de vous mettre à dos. C'est-à-dire que soit, par exemple, on ne sait pas comment proposer des choses pour que ça avance parce que c'est vous qui êtes un petit peu sur la défensive. Et dans ce cas-là, on serpente, on demande un petit peu des conseils de qu'est-ce que je peux proposer pour que ça passe crème
discret, mais que ça soit pas trop officiel, que ça fasse pas trop rentre dedans. Soit c'est nous qui ralentissons et dans ce cas-là, on est qu'est-ce que je peux dire parce que je ne sais pas comment freiner les choses sans être grossier, sans être trop ferme, parce que je n'ai pas envie que la personne se décourage, mais j'ai besoin que ça ralentisse. Donc j'ai l'impression qu'on cherche énormément de réponses, de conseils, de façon, peut-être de façon de tourner les choses, parce que pour moi la communication est un petit peu compliquée pour cette personne. Disons qu'on se prend beaucoup la tête pour arriver à cette espèce d'entre-deux qui satisfait les deux finalement. Alors ensuite, on est attaché quand même, hein. On est attaché, on n'a pas envie de mal faire les choses. Maintenant, c'est une personne qui communique pas mal sur vous parce que on se met pas mal la pression quand même, hein. On se met pas mal la pression. Je vais pas dire qu'on a l'impression que tout repose sur nous, mais on a cette volonté aussi un petit peu, et ça peut être maladroit, de vous sécuriser, de vous emprisonner. Alors, ça fait très manipulateur, comment je dis ça, très pervers narcissique, c'est pas du tout le cas. C'est plutôt si on a besoin d'avancer et que vous freinez, eh ben, on va essayer, voilà, comme dit, de vous toucher, de vous amadouer, de se montrer indispensable, d'être très présent pour créer un lien émotionnel, pour se sentir en sécurité, de se dire que vous n'allez pas stopper, que c'est pas un manque d'intérêt, que on a quand même 2-3 réactions positives. Et inversement, si on est dans ces nous qui freinons, on essaie quand même de vous tenir un petit peu avec de temps en temps, je sais pas, peut-être des likes, des jolis, je sais pas, peut-être de temps en temps un bisou cœur dans les smileys, peut-être un comment vas-tu, enfin de temps en temps des tournures beaucoup plus personnelles, beaucoup plus affectueuses pour vous encourager de regarde, je suis pas prête, mais j'ai un intérêt. Vous voyez, on essaie un petit peu, c'est moche comment je le raconte parce que c'est pas conscient, mais de manipuler un petit peu l'émotionnel. On essaie de vous faire vous attacher, de créer un lien, une intimité, une proximité, parce qu'on ne sait pas tout à fait gérer le reste. Mais je vous promets que c'est pas aussi machiavélique que ça en a l'air ou que comment je le dis. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On veut prendre le temps. On veut prendre le temps, on veut faire les choses bien. Ou alors, oui, peut-être que pour certains, on veut aller vite. En tout cas, on vise quand même quelque chose. Et ça, on le communique. Hein, c'est-à-dire que peu importe le discours qu'on a auprès des amis, c'est-à-dire soit, oui, moi, je sais plus quoi faire pour avancer parce que la personne en face, elle bloque, alors que moi, je veux réellement me projeter, je veux construire, je veux essayer, je veux que ça se lance, je veux que ça démarre. J'en ai marre d'être dans le flou. Soit c'est, oui, mais tu comprends, si je prends autant le temps et aide-moi à ce que cette personne ne se lasse pas, aide-moi à communiquer, aide-moi à ralentir, mais en même temps à avancer parce que je vise quelque chose de sérieux. L'objectif, il est haut. Voilà. Et ça, on le dit. Quoi qu'il arrive, on le dit aux proches que on veut quelque chose, on veut que ça se lance, on veut que ça démarre, on veut que ce soit sérieux. Alors, maintenant ou plus tard, ça dépend dans quelle configuration vous êtes, mais l'objectif, c'est quand même de viser haut. Ouais. En tout cas, la personne lutte, hein. La personne lutte. C'est-à-dire que soit lutte comment dire, de ce ralentissement que vous imposez et prend vraiment sur lui ou sur elle pour respecter ça, pour ne pas aller trop loin, pour ne pas être too much, pour pas y aller trop fort. Et on cherche un petit peu de cette force chez les proches, hein, chez les amis, etc. Soit cette personne lutte quand même aussi pour pas... J'ai l'impression que, de toute façon, même si c'est cette personne qui ralentit, à la base, il y a quand même l'envie d'y aller. Hein. C'est quand même passionnel, c'est quand même quelque chose de positif où on a de l'enthousiasme. Maintenant, on prend sur soi pour se réfréner. Hein. C'est pas un manque d'intérêt, c'est on prend sur soi pour se réfréner. Ouais. Alors après, j'ai l'impression qu'aussi de la manière dont on communique sur vous, vous n'êtes pas n'importe qui. Hein. Encore une fois, on ne se confie pas non plus à n'importe qui quand on a besoin de conseils sur une relation. C'est que la relation compte un minimum. Et là, c'est le cas. Et j'ai l'impression que cette personne a très très peur.
à cause de cette dissonance, de cette différence de vitesse entre tous les deux, a très très peur que ça se termine d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que soit en fait que vous mettiez un terme, soit parce que l'autre va trop vite pour vous et on vous a braqué, soit parce que la personne vous fait trop attendre et vous allez passer à autre chose. Et on communique là-dessus, on communique encore une fois énormément sur ses doutes, sur ses craintes. On communique pas... alors je pense que c'est pas vraiment là la thématique qui ressort. Je pense qu'on communique sur vous peut-être que en disant oui, il ou elle est beau, belle, intelligent, parfait, machin, peu importe. Mais on communique énormément sur l'importance de la relation, l'importance du lien, l'inconfort de cette différence et la peur de perdre, la peur que ça se termine. On cherche beaucoup plus de conseils que juste vous faire mousser ou dire à quel point vous êtes géniaux. Ça, on le sait indirectement, hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de manque de confiance en soi aussi de cette personne. Hein. Pourquoi il y a autant de doutes, pourquoi il y a autant peur de mal faire, pourquoi il y a cet inconfort, pourquoi il y a aussi ce respect. Alors oui, on vous estime, mais on manque de confiance en soi à un certain degré quand même. Hein. Alors ensuite... Ouais. J'ai l'impression que les amis, les proches servent aussi un petit peu d'exutoire dans le sens où on leur dit ce qu'on ne peut pas vous dire. C'est-à-dire, si cette personne, encore une fois, est dans le « je veux avancer » et que c'est vous qui bloquez, on va aller justifier le comportement, c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, il ou elle prend sur lui pendant 10 jours pour pas vous écrire parce que vous n'avez pas répondu au dernier message, et puis va vous ressortir un message de nulle part, un super pavé avec plein de trucs qui partent dans tous les sens. Pourquoi? Et vous allez dire, mais ça sort d'où? Je ne comprends pas. Parce qu'il faut bien se dire que pendant ce temps, cette personne, elle a communiqué limite tous les jours sur vous en disant, oui, mais pourquoi il ou elle n'a pas répondu? Je comprends pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Bon, allez, je vais prendre sur moi, je vais lui laisser de l'espace parce que je sais que il ou elle en a besoin. Mais à force de tenir, de chercher des explications, de se dire comment je peux faire, est-ce que je peux pas relancer? Au bout d'un moment, la personne elle se dit, bon, c'est bon, là, ça fait 10 jours, on m'a pas répondu, est-ce que je vais pas le perdre ou la perdre? Non, moi, je sais qu'il faut que j'envoie un message. Et puis les amis vont dire, non, bah, laisse-le ou la répondre, laisse-lui du temps. Non, 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 tu comprends pas, là, au bout d'un moment, moi, il faut que ça avance parce que j'ai peur, parce que j'aime pas le flou. Et donc, en fait, on se justifie auprès des amis, on donne toutes les raisons pour expliquer le comportement qu'on aimerait vous donner à vous, mais qu'on ne peut pas parce qu'on a peur de ce que ça pourrait provoquer, parce que ça sort un petit peu de nulle part. Parce que, je vais pas dire qu'il y a un côté obsessionnel, mais on pense beaucoup à vous. Et à l'inverse, si cette personne est la personne qui freine, et par exemple ne répond pas à vos messages aussi régulièrement, ou esquive certaines questions, on va l'expliquer aux amis. Pour se justifier, c'est-à-dire oui mais tu comprends, j'ai pas répondu parce que je savais pas quoi répondre, j'ai pas envie de l'encourager alors que je sais pas, je suis pas prêt ou prête pour le moment, j'ai annulé le rendez-vous parce que je sais pas, je me sentais pas au mieux de ma forme, j'étais un peu malade donc je pouvais pas me maquiller, être super belle pour le date ou machin, voilà, ou je sais pas, j'avais pris 3 kilos, je voulais pas le voir dans cet état-là ou l'avoir dans cet état. Vous voyez, toutes les explications en fait des comportements qui peuvent être incompréhensibles pour vous, on les donne aux amis. Parce qu'on se dit, comme ça, je passe pas pour un taré et j'ai l'impression que mon comportement, du coup, est justifié, est justifiable et donc est légitime. Hein, il y a un peu de ça. Alors ensuite... Bon, ça, de toute façon, oui, on communique énormément sur le combat intérieur, sur qu'est-ce que je fais entre ce que j'ai envie de faire, ce que je dois faire. L'envie, de toute façon, l'envie, c'est d'avancer. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est soit, dans tous les cas, cette personne doit ralentir, soit parce que c'est pour lui ou pour elle parce qu'il ou elle est pas prêt, soit c'est pour vous parce que c'est vous qui êtes pas prêt. Donc, il y a quand même cette espèce de combat intérieur, il y a cette espèce de conflit de ce que je veux et ce que je dois, et le mental et le cœur, hein, d'une certaine manière. Et ça, on communique énormément avec les proches. Cette personne parle beaucoup de vous quand même, hein, de manière générale. Tous ces états d'âme, ces questions, ces choses comme ça, voilà, on est sur les mêmes énergies là.
voilà, qu'est-ce que je dois faire, tu comprends, j'ai envie d'écrire, mais je sais que c'est pas le moment, ou alors je sais pas quoi dire, et puis le dernier message c'est ça, qu'est-ce que tu penses qu'il faut que je réponde, parce que moi j'ai envie de mettre ça, mais je me dis, est-ce que c'est la bonne chose? Voilà, on a beaucoup de questions, on a beaucoup de doutes, on a beaucoup d'angoisse, on a beaucoup de peur, on veut bien faire. Maintenant, c'est... Ouais, vous êtes sur le sujet de stress quand même, hein, je dois dire. Et on parle énormément de vous, sachez-le. Hein. On a au moins un ou deux confidents à qui on parle régulièrement, peut-être quotidiennement de vous. En tout cas, vous êtes un sujet qui revient souvent, pour le coup. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la troisième citrouille, la citrouille blanche. Alors, on va aller voir un petit peu déjà dans quelles énergies vous êtes au niveau de la relation, histoire de voir si ça correspond. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, je vous encourage à en voir un autre. Et si malheureusement aucun état ne résonne pour vous, c'est peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous. Ça arrive. Alors, on va aller voir dans quelles énergies vous êtes avec cette personne. Ok. Ouf, ok. Bon, d'accord. On a tourné le dos, hein. On a tourné le dos, il y en a un des deux qui est parti. Il y a eu, pour moi, ça s'est pas fait de manière, comment dire, sereine. Ça ne s'est pas fait de manière clean, hein. Ça ne s'est pas fait de manière saine, saine. Disons que c'était pas calme, c'était pas salut, écoute, je crois que toi et moi on est d'accord pour arrêter là. Non, pas du tout. Hein. Pour moi, il y a peut-être eu un clash, il y a peut-être eu une grosse dispute. Et aujourd'hui, il y a de la mauvaise foi, il y a de la fierté, on veut pas, alors de votre côté ou de son côté, hein, peu importe, on est assez défaitiste sur le fait de reprendre, sur le fait de se recontacter. Vous étiez peut-être pas en couple, hein, peut-être que vous étiez dans une phase de séduction et il y a eu une dispute ou il y a eu un malentendu. En tout cas, il y a eu un truc qui vous est tombé dessus et d'un côté, on est assez défaitiste sur le fait de reprendre la relation et de l'autre côté, on n'a pas non plus envie de baisser sa culotte. Hein. On n'a pas envie de retourner, de s'excuser, de dire voilà. Donc, on est un peu sur un entre-deux de voilà, on n'y croit plus trop. Il y a quand même un lien, hein, il y a quand même une connexion, il y a quand même une attirance. Ça, c'est pas le souci. Par contre, on veut pas faire le pas. Voilà, on n'a pas envie. Peut-être vous, vous êtes dans le côté, ça sert à rien, de toute façon la personne va pas me répondre, et l'autre personne de son côté, c'est de toute façon ça sert à rien parce que c'est hors de question que je baisse ma culotte, ou l'inverse, hein, c'est possible aussi. Il y a de la fierté d'un côté, il y a du manque de confiance où je n'y crois plus de l'autre côté. Ça peut être la même personne qui ressent les deux en même temps aussi. Hein. Peut-être que vous avez tenté des recontacts, mais que cette personne ne veut pas soit reconnaître ses torts, soit en plus n'y croit plus parce que pour lui ou pour elle, il y a quand même quelque chose de cassé et qu'on ne peut pas reprendre. Enfin bon, on est au point mort quand même dans votre situation. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a. Alors, si cette personne est dans la fierté, on communique cependant sur la souffrance auprès des proches. Donc, on communique sur, alors peut-être pas la souffrance de l'après, c'est-à-dire la souffrance du manque ou de la situation qui est coincée, qui est en point mort, etc. Mais on communique en tout cas sur le côté douloureux peut-être de la dispute, du clash, de ce qui a causé cette situation. Là-dessus, on n'a pas de mal à communiquer. C'est-à-dire que autant que je ressens de la fierté, ça peut être chez peu importe, hein, chez vous, chez d'autres personnes, autant là-dessus, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de pudeur, parce que il y en a un petit peu sur, pour moi, sur comment on est maintenant, sur le manque, sur etc. Mais sur ça m'a fait du mal cette dispute, j'en ai souffert, ça on n'a pas de mal à communiquer là-dessus. On communique sur ce qui a causé, on va dire la séparation, la prise de distance, l'embrouille, etc. Et là-dessus, on n'a pas trop de mal à dire que ça nous a fait du mal, que ça a compté, que c'était important. Ouais. On communique aussi quand même sur le fait qu'on tient à vous,
qu'on a énormément de sentiments pour vous. Alors, c'est peut-être vous qui êtes parti, hein, pour le coup. Mais c'est marrant parce qu'il y avait beaucoup de fierté dans l'énergie générale, ou du moins un côté assez rigide. Autant auprès des proches, on dit à quel point on tient à vous, on dit qu'il y a du manque, on dit que c'était une belle histoire, qu'il y a des sentiments. Ouais. Il y a beaucoup de regrets, j'ai l'impression. Hein. Il y a beaucoup de regrets. C'est très... pour le coup, on n'essaie pas de vous dénigrer, de dire que c'est de votre faute. On est plutôt dans ça s'est mal fini, ça m'a fait du mal. C'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un avec qui j'étais bien. C'était un objectif de vie, on était super bien ensemble. Et j'aimerais y retourner, mais les choses ont fait que. C'est peut-être dans ce cas, c'est peut-être vous qui êtes dans la fierté de j'ai envoyé le dernier message, ce n'est pas à moi de revenir. Et cette personne qui est, ben moi, je ne me sens pas de revenir parce que je vais me faire envoyer bouler. Peut-être que comme j'ai pas répondu à l'instant T, maintenant c'est trop tard. Mais on est sur dans la communication quelque chose de très très doux. Alors j'ai l'impression qu'on fait un mea culpa auprès des proches au lieu de le faire auprès de vous. C'est-à-dire que on reconnaît ses torts auprès des proches. Cette personne, elle comptait pour moi. J'ai énormément souffert, je suis déçue qu'on en soit arrivé là. Ça aurait pu donner de grandes choses, ça aurait pu être la dernière personne dans ma vie, mais j'ai merdé. Je reconnais que j'ai merdé, que j'ai peut-être pas, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Je reconnais que voilà, on parle beaucoup de vous, mais de manière assez mature, assez sage, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Pas du tout ce que j'ai ressenti dans les énergies du début. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, et là, on en est là. Par contre, je refuse. Hein, parce que il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour. On vous dépeint d'une très belle manière. Mais par contre, à côté de ça, je refuse d'y retourner. Je refuse de ressaisir l'opportunité. Et elle est là, la fierté. J'ai pas l'impression que ce soit tant de la fierté. J'ai l'impression que c'est du respect de soi. Il y a peut-être des choses qui étaient, du point de vue de cette personne, insolubles par rapport à votre relation. L'amour n'est pas en cause, c'est plus le côté insoluble. Donc oui, on tient à vous. On parle de vous d'une très belle manière. Pour autant, on dit clairement que, par exemple, si vous recontactez cette personne et qu'il ou elle ne répond pas, on le dit ça. On m'a recontacté, la personne m'a recontacté. Mais je ne suis pas prête, je refuse. Pourquoi? Parce que oui, j'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de tendresse, j'aime cette personne. Mais je fais un choix de raison, je ne fais pas un choix de cœur. Je n'y crois pas. Ou je ne pense que ce n'est pas, ça ne peut pas se solutionner. Je ne vois pas. Ça aurait pu. Et j'aimerais que ce soit la personne avec qui je vais terminer ma vie. Mais mon mental n'y croit plus et je me protège un peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains d'entre vous, je vous le dis, ça va pas résonner pour tout le monde, mais bon, c'est une guidance générale, donc c'est normal. Il y a une tierce aussi, hein. Il y a une tierce. Je reçois, alors c'est très spécifique, ça va parler à une minorité. La personne à laquelle vous pensez était en couple, a quitté ou a presque quitté la personne avec qui il ou elle était, mais s'est remis avec. Et on parle de vous quand même avec beaucoup d'amour, mais on a choisi, entre guillemets, la sécurité, la stabilité. On a choisi ce qu'on devait faire, sûrement parce que moi j'ai cette énergie, il y avait des enfants. Voilà. Donc, on parle de la solitude aussi. Hein. C'est vraiment un choix à contre-cœur, j'ai l'impression, parce que vous lui manquez et on parle de ça, hein, on parle de ça. Donc, c'est particulier parce que c'est vraiment, on vous aime, on a fait un choix de raison, on vit mal la solitude. Pour certains, il y a besoin un petit peu de cette solitude temporaire par contre parce que on le subit mais on en a besoin. Hein. C'est un petit peu les deux parce qu'il y a ce refus quand même de reprendre, de recontacter, peu importe. Donc on est sur cette ambivalence de je souffre de la solitude, je souffre du manque parce que j'aime cette personne. Pour autant, j'en ai besoin. J'ai besoin de me retrouver. J'ai peut-être le besoin de faire le point sur certaines choses. Et je ne peux pas
avec cette personne dans mon entourage parce que je suis distrait ou distraite et parce que je ne vois que lui ou elle et du coup je n'arrive plus à être en adéquation avec la sagesse, je n'arrive plus à contrôler, on va dire, l'émotionnel et à l'utiliser à bon escient. Alors ensuite... Ouais, et là on revient dans cette énergie du roi de bâton, un petit peu pareil. On essaie d'être ferme, hein, par contre. C'est-à-dire que moi j'ai une espèce de double discours, c'est-à-dire il ou elle me manque, j'étais trop bien, ça m'a fait du bien, j'ai envie de reprendre, c'est vraiment tout ce que je cherchais, j'ai dû prendre cette décision et ça me pèse, etc. Je n'y crois plus. Et quand la personne dit bah, pourquoi tu réécris pas, pourquoi tu n'y retournes pas, oui mais je ne peux pas. Je ne peux pas, ce n'est pas le moment, j'ai besoin de temps pour moi. Et puis, il y a un truc où soit on respecte un engagement, et il y a cette énergie de tierce, soit on se respecte soi. Peut-être que la dispute ou la chose qui est arrivée, et encore une fois, est peut-être insoluble. C'est-à-dire, peut-être, pour certains d'entre vous, que vous avez des problèmes de jalousie maladive, et que cette personne est tout simplement arrivée au bout de ses limites. Ça ne remet absolument pas en cause ce qu'on ressent pour vous, mais on sait que c'est voué à l'échec dans cette configuration et on préfère refuser et se dire bah j'ai énormément d'amour pour cette personne mais je ne veux pas détruire ce qu'on a, je ne veux pas garder une mauvaise image, je veux pas qu'on continue de s'entre-déchirer, je dois rester ferme. Il y a un peu de ça hein, quand même. Donc il y a plusieurs motifs de pourquoi cette personne refuse, pourquoi cette personne a peut-être pris de la distance, pourquoi vous n'êtes plus en contact. Ce n'est pas un problème émotionnel, hein, on le voit, c'est très doux. La personne vous aime énormément. Maintenant, c'est un choix de raison et c'est un choix qu'on n'est pas prêt pour le moment à changer. Hein. Il y a une réelle détermination derrière ce choix. On ne sait plus. On ne sait pas trop quoi faire. Hein. On ne sait pas trop quoi faire. On a vraiment l'impression... Alors là, ça manque un petit peu de discernement, ça manque un petit peu d'impartialité, mais c'est parce que la personne est très très attachée et a pas mal souffert de deux, trois choses dans votre relation. C'est qu'on se ment volontairement à soi-même en ne cherchant pas de solution. Pourquoi? Parce que chercher une solution, ça veut dire retenter. Et oui, vous lui manquez et cette personne vous aime, donc il y a un côté positif. Mais on n'a pas envie de ressouffrir. Donc on préfère se dire que c'est insoluble, on préfère se dire que... vous voyez, on préfère se bander les yeux et se dire qu'on est coincé. Alors qu'en vrai, si on enlève le bandeau, ça va, hein, on passe, hein, on peut regagner la maison, hein, tout va bien. C'est un peu ça. C'est qu'on préfère se dire que il n'y a pas de solution et donc on fait bien de refuser pour se protéger plutôt que de chercher des choses, de tenter et d'être reconfronté à l'échec. Il y a un peu de ça. Donc du coup, quand les proches typiquement demandent pourquoi tu n'y retournes pas, pourquoi tu n'y reprends contact, tu ne reprends pas contact, pour moi il y a un côté très très ferme là-dessus, de non, de toute façon ça ne sert à rien. Ça va recommencer. Ou de toute façon j'ai pris ma décision. Autant on communique, en fait quand cette personne communique sur vous d'elle-même, c'est très doux, c'est très beau, c'est très machin, mais dès que forcément les gens mettent en face des contradictions, on se ferme un peu et on dit non mais j'ai décidé, c'est comme ça. Voilà. Ouais, voilà. On est un petit peu borné, on défend sa position, on défend son idée, on défend son choix. On n'est pas prêt à changer pour l'instant. Hein. On veut prendre de la distance. Hein. Et on l'exprime. J'ai l'impression qu'on essaie un petit peu de s'auto-convaincre en même temps. Hein. Ouais. On a envie quand même de communiquer, hein, on a envie de communiquer, mais je pense qu'on fait un petit peu part de temps en temps du conflit intérieur. Cette personne, elle est dans l'esprit de contradiction pour moi auprès de ses proches dans son discours, c'est-à-dire que si il ou elle dit qu'il vous aime, et c'est le cas, et qu'on répond, si tu l'aimes, t'as qu'à y retourner, non. Si on dit t'as raison, n'y retourne pas, t'as raison, c'est la bonne décision, je comprends ton point de vue. Ouais, mais j'ai envie d'envoyer un message. Voilà, il y a une espèce de contradiction, mais parce que de toute façon, il y a un conflit, il y a un réel conflit interne entre le cœur et l'esprit. C'est la souffrance, mais c'est surtout un choix de raison. C'est un choix qui fait souffrir. Et du coup, forcément, si on l'encourage d'un côté, il ou elle va vouloir contrebalancer en allant de l'autre. Hein. Donc, on a parfois beaucoup d'incohérences, en fait, finalement, hein, dans le discours de cette personne. La seule chose qui reste constante, c'est les sentiments, l'amour, le manque et à quel point vous avez compté.
Ouais, mais on reste sur c'est fini. Oui, c'est pas mal, j'aimerais bien reprendre contact, mais bon, c'est fini, donc je ne le ferai pas. Ouais, là, on est au point mort. Hein. On est au point mort. Et on communique là-dessus. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a vraiment, si on regarde les lignes hein, de manière générale, il y a énormément d'amour qui se dégage là vers le haut. Et puis ensuite, hein, il y a cette contradiction, ou du moins ce choix avec l'ermite, avec la mort, avec là le 7, on a 2 7, hein, le 7 de denier et le 7 de bâton, le 8 d'épée. On est sur un côté un peu intransigeant. Donc oui, je n'hésite pas à exprimer à quel point je souffre, à quel point cette personne me manque, à quel point je l'aime, à quel point c'était bien, à quel point machin. Pour autant, je n'hésite pas, et je pense que c'est aussi pour se tenir à ça, à communiquer sur le fait que c'est fini, que je ne reprendrai pas, que j'ai besoin de temps, que je ne lâcherai pas l'affaire, que j'ai pris la bonne décision et que potentiellement on verra plus tard. Il y a quand même ce on verra peut-être plus tard. Hein. Autant c'est très ferme à l'instant T, c'est fini, on n'y revient pas, patati patata. Autant il y a quand même, on ouvre la porte au niveau de la communication de plus tard, on verra. D'accord? Donc, on est sur quelque chose qui, dans ce discours, qui tient aussi cette personne. C'est un peu un garde-fou. Si je dis à tous mes proches, pourquoi on en parle de cette manière-là? Bon, déjà parce que c'est incompréhensible et qu'on pose plein de questions, forcément, mais aussi parce que c'est un garde-fou. Si je dis à tout le monde à quel point j'aime cette personne, c'est parce que j'ai besoin, parce que cette personne me manque, parce que j'ai besoin d'en parler. Mais pourquoi je dis autant que je ne reviendrai pas sur ma décision, que c'est fini, que je ne lâcherai pas, que je refuse, etc. Pourquoi? Parce que ça me force à m'y tenir. Parce que c'est quand même un choix qui est compliqué. Parce que mon émotionnel a envie d'y retourner. Parce que j'ai envie de communiquer. Parce que j'ai envie de parler. Parce que j'ai envie de le ou la retrouver. Parce que j'ai envie de plein de choses. Et que de dire à tout le monde que non, je ne le ferai pas, ça me force un peu à m'y tenir aussi. Pourquoi? Parce que j'ai décidé et je sais, cette personne est convaincue que ce choix était le bon pour X ou Y raison. Et aujourd'hui, maintenant, je cherche à m'y tenir. Maintenant, pourquoi je communique aussi sur le fait que peut-être plus tard ça fonctionnera, parce que je veux me rassurer en me disant que tout n'est pas perdu, parce que j'aime énormément cette personne. Voilà. Donc on est sur un discours qui est quand même un petit peu contradictoire, mais qui finalement a quand même une même continuité qui est assez cohérent de le message fort, c'est qu'on tient à vous et qu'on souffre de la situation. Maintenant, le message reste, par contre, pour le moment, non. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé un petit peu, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.